Dans ce match de la nuit face au Paraguay, ce Savio ou Savinho, hein, c'est aussi l'un de ses surnoms. Quelles sont les qualités que vous avez observées chez ce jeune Savinho, c'est le petit Savio, donc c'est pas très loin. Ça veut dire qu'il y a un grand Savio quelque part. Oui, il y en a plein. Il y en a plein des grands Savio. Non, c'est un joueur explosif, intéressant, effectivement, parce que c'est un autre registre que des Rafinha ou autres, ou même Rodrigo, c'est pas tout à fait le même registre, donc il peut être intéressant. Souvent, à mon avis, il rentrera souvent dans des bouts de match, ouais. Peut-être plus, on verra s'il convainc Dorival. Mais oui, il a des belles qualités. C'est un joueur effectivement Citigroup, ça a été dit, qui appartient au Citigroup, mais qui appartient à l'Estac, pour être précis. Oui, oui. Logiquement, il y a un retour de prêt qui est prévu. Et il a jamais vu 3 en fait. Il a été acheté par 3 et immédiatement prêté, même pas. Non, d'accord. Pas. Et prêté immédiatement au PSV, puis finalement à Girona, parce qu'il y a quelques problèmes au PSV, mais il a indiscutablement des qualités, ça c'est clair. On a beaucoup parlé du talent d'Hendrick, mais avec l'émergence de Savio en sélection, on peut se dire que le Brésil a de la ressource. La ressource, mais je trouve que le réservoir est quand même moins spectaculaire qu'à d'autres périodes de leur histoire. Un Savio comme ça, 20 ans du côté de Gérone, il est pas. Oui, mais en même temps, il prépare la Coupe du Monde 2026. Oui, donc c'est pas idiot de faire jouer ces joueurs dès maintenant. Oui. Non, mais on n'en a pas entendu parler comme un phénomène. C'est ça que je veux dire. Mais tant mieux pour lui, pour Savio. Après, c'est vrai qu'il a des qualités pour déséquilibrer, mais en tant que gamin, moi, quand j'ai grandi, le Brésil, c'était toujours un peu à la recherche de la nouvelle pépite. Et gamin, je me souviens de Denilson, par exemple. Il me faisait une autre impression que Savio, qui est un très bon joueur, un fort potentiel. Ouais. Ou même Jalminia, par exemple, qui jouait du côté de la Corogne. Il faut lui souhaiter une autre carrière que Denilson. Pardon ? C'est ça. Il était moins impressionnant. Mais c'est vrai que Denilson, au début de sa carrière... Ah oui, jusqu'à 22 ans. Savio, quand même, il faut quand même voir que Rayron, ils étaient premiers dans la Liga, on a presque vu à un moment champion, ils ont fini troisième. C'était pas par hasard, parce que lui, dès le départ, a fait quand même des différences énormes. Donc, dans ces soi-disant petites équipes qui font des résultats, ça s'appuie surtout sur des grands joueurs, et Savio fait partie de ces potentiels grands joueurs. C'est ça. Voir jusqu'où. Ouais, parce qu'on en a eu d'autres, des Savio. Anthony, par exemple, qui a signé pour 90 millions d'euros à Manchester United. Il a plus fait le rond-point que. On se souvient du fameux rond-point, effectivement. Je pense qu'il est plus percutant qu'Anthony. Donc, un potentiel grand joueur, dites-vous. Il y a évidemment un très grand joueur dans cette sélection brésilienne, dans cette sélection, c'est Vinicius Junior, qui n'est pas encore parvenu à devenir le vrai patron de la sélection, et on l'a encore vu sur ce premier match. Ouais, mais je trouve toujours peut-être que des circonstances atténuantes pour les attaquants parce qu'ils sont en bout de chaîne. Non, mais c'est vrai, les attaquants. Il est moins bien servi en sélection qu'avec le Real Madrid. Bien sûr, il y a un collectif qui est moins bon. Il faut aussi la connexion avec celui qui joue dans son dos, avec le latéral, qui lui offre des solutions, qui lui ouvre des espaces pour lui. Il n'y avait pas d'espace. Voilà, pour moi, c'est un joueur extraordinaire, mais il faut le mettre. Si on en fait le leader de cette équipe, il faut le mettre dans les meilleures dispositions, comme on le met du côté du Real Madrid. C'est-à-dire, est-ce que c'est un joueur qui doit jouer côté gauche? Est-ce qu'on doit lui donner une totale liberté dans l'axe? Voilà, c'est trouver son meilleur positionnement, parce que, oui, je suis un peu frustré de ne pas le voir faire plus au niveau de cette sélection, que ce soit dans les passes décisives ou dans les buts qu'il devrait peut-être marquer comme il le fait au Real. Ouais, on parle d'un potentiel ballon d'or, évidemment. Hein. Là, il est candidat au ballon d'or, il est même favori pour le ballon d'or après ce qu'il a réalisé avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Après, sur le match, alors moi je cherche pas de circonstances atténuantes, parce que ces joueurs-là, c'est justement ceux qui doivent créer la différence. Mais là, c'était même pas un bloc bas, c'était un bloc très bas, quoi. Ouais. Le Costa Rica, s'ils avaient pu jouer derrière leur but, ils auraient joué derrière leur but. J'ai rarement vu une équipe. C'est moins efficace quand même. Hein, c'est moins efficace. Ça marche moins bien. Non, mais alors, ok, c'est vrai qu'il n'y a pas de dédoublement, ça participe pas trop. Peut-être que dans ces cas-là, peut-être qu'il faudrait peut-être le réaxer, j'en sais rien. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est un exceptionnel joueur côté gauche. Bon, il peut de temps en temps venir dans l'axe et tout, mais je pense que cet espace de jeu-là, c'est pour ça que ça va poser des gros problèmes au Real l'an prochain, parce que il y a un autre joueur qui arrive qui est aussi... qui va jouer avant-centre. Qui va jouer avant-centre. Voilà. Il jouera avant-centre. Mais je pense que c'est la principale victime de l'absence de Neymar. C'est-à-dire que là, du coup, tout le monde ne regarde que Vinicius. Bien sûr. Et c'est pas facile de devenir leader du Brésil sans avoir jusqu'ici les références en équipe nationale. Bien sûr. Pas trop. Et puis, reste que c'est un talent immense, messieurs. L'un des grands favoris pour le Ballon d'Or, on l'a dit. Après une saison flamboyante avec le Real Madrid. En voici un best-of de cette saison avec le Real, sélectionné par Daoud Ali.
Un dernier mot sur la Célestin pour évoquer le joueur préféré de Claude Leroy et la performance de Lucas Paqueta dans l'entrejeu. Il a son maillot. Oui, c'est ça. Il a été appelé en sélection alors qu'il est au cœur, on le rappelle, d'un scandale de corruption en première ligue. On rappelle qu'il était accusé d'avoir favorisé certains paris en prenant volontairement des cartons jaunes dans des matchs avec West Ham et il risque une très lourde suspension. Mais visiblement, ça lui fait du bien puisque il se change les idées avec le Brésil. Qu'en dites-vous, Claude Leroy? Oui, moi je pense que c'est un joueur qui date, c'est-à-dire qui a des qualités techniques incroyables dans des petits espaces. Il est capable de trouver certaines solutions, mais c'est, selon moi, en tout cas depuis le début, quand il est arrivé à Lyon, ça a fait que confirmer l'illusion du talent. C'est-à-dire, il distille comme ça un peu de son talent, mais ça reste toujours velléitaire. Ouais. C'est exactement le genre de profil de joueur dans lesquels je peux pas rentrer, moi. D'accord. Non, mais j'avais bien compris qu'il y avait un petit souci avec ce joueur-là, mais néanmoins, c'était l'un des meilleurs Brésiliens sur ce premier match. Oui, non, mais moi je le vois toutes les semaines et je trouve qu'il c'est quand même même si Claude ne l'aime pas trop. Non, mais c'est pas que j'aime pas. Oui, chacun a ses styles de joueur. Moi, je le trouvais bon du côté de West Ham. Dans ce poste de milieu offensif où il fait jouer ses partenaires, il est capable d'être créateur, d'être buteur. Et j'avais trouvé aussi. Et effectivement, il a été un des meilleurs Brésiliens, et je l'avais trouvé très bon quand il était associé à Neymar. Parce que il prenait un peu, Neymar prenait le lead, et lui venait un peu en complément quand Neymar était trop serré en termes de marquage. Donc là, il va falloir qu'il élève son niveau, et c'est lui qui doit faire jouer ses partenaires. C'est plus compliqué, parce qu'à côté de lui, il a Guimarães, qui s'engage peut-être un peu moins, mais c'est à lui de prendre le lead. Ouais. Bon, alors, si on prend nos deux discussions sur le Brésil, il y a un nom commun quand même, c'est l'absence de Neymar. Ah oui. Alors pas le Neymar. Oui, pas le dernier Neymar. Pas le dernier Neymar, mais Neymar était un inspirateur incroyable. Ouais. Mais vous avez cité Guimarães et Paqueta. Pour moi, c'est typiquement le genre de footballeurs brésiliens qui ont des qualités, ce sont des bons footballeurs, mais qui sont des faux grands joueurs. Typiquement. Toujours est-il que le Brésil. C'est dur, Claude. Hein. Et si le Brésil Il y a est beaucoup éliminé de au pays qui premier aimeraient tour. bien avoir de faux grands joueurs comme Paqueta et Guimarães. Et si le Brésil est éliminé au premier tour, on justement, écoutera parlons-en. Le Brésil doit absolument s'imposer, tout de même, face à une équipe du Paraguay très compliquée à jouer en début de tournoi. Est-ce que vous aviez annoncé avant le premier match de la Albirroja, effectivement, vous disiez qu'en début de tournoi, notamment, ils sont compliqués à jouer ces Paraguayens. Très, très compliqué. Et pourquoi non? Chilavert. Parce que, oui. Pourquoi en début de tournoi? Parce qu'ils ont une habitude séculaire. Savoir que on retrouve toujours le même genre de Paraguay. Ils jouent avec souvent des défenseurs centraux. Là, ils en ont un qui va un peu plus vite, mais qui font le 100 mètres en 15 secondes 3. Donc, c'est ce que Chilavert aimait, à savoir des joueurs très proches de lui. L'ancien gardien, bien sûr, de cette sélection. Du Paraguay, des joueurs très proches de lui, où il faisait récupérer des ballons derrière les derniers défenseurs à hauteur des 15 ou 20 mètres. Il faisait valoir sa frappe de balle derrière et tout. Il n'aimait pas trop sortir de ses buts. Et c'est une identité de jeu du Paraguay depuis toujours. Et c'est pour ça que si on marque pas contre cette équipe, on se met souvent dans des positions psychologiques difficiles parce que sont habitués à ça. Oui. Et c'est une sélection qui a des atouts, Philippe. Oui. Ce qui a changé, c'est que maintenant, ils ont des atouts offensifs. Voilà. Alors, par exemple, en plus, vous avez qui en tête? Almiron. Enciso. Ah, merci d'en parler. Julio Enciso, effectivement, milieu de terrain de Brighton, buteur donc, seul buteur contre la Colombie au premier match. Lui aussi a 20 ans, lui aussi c'est un talent à surveiller. Un superbe talent, même si jusqu'ici on l'a pas assez vu à Brighton et était tout le temps blessé depuis il a joué une quinzaine de matchs. Hein. Oui, en une saison et demie même, je dirais, parce que je crois qu'il était arrivé l'hiver d'avant, me semble-t-il. Et là, contre la Colombie, là, on l'a vu à son meilleur et on voit que c'est un joyau. Il est bon sur coup de pied arrêté, il est vif, il est intelligent dans le jeu, il est très créatif, il tente énormément de choses. Non, c'est vraiment un joueur très intéressant. Je l'ai trouvé beaucoup plus affûté que Almiron, qui est aussi un très bon joueur de Newcastle, mais qu'on n'a pas beaucoup vu sur ce match-là, qui était en dessous. Enciso a été vraiment le danger numéro 1. Samuel, vous avez suivi la Première Ligue et donc Brighton, forcément. Est-ce que Enciso vous avait marqué à ce moment-là? Quand il a fait des entrées, parce qu'il n'était pas toujours titulaire, il n'a pas joué beaucoup de matchs, on a vu que c'était un joueur qui était intéressant techniquement. Maintenant, est-ce qu'il va être... Pas de quoi impressionner la Première Ligue, pour l'instant. Non, c'est pas un leader de Première Ligue, c'est pas un joueur, c'est un bon joueur qui est capable de rentrer dans un match, mais ça reste un leader dans sa sélection, parce que comme Almiron n'est pas au mieux, c'est lui qui doit prendre le relais. Alors pour être positif, moi il y a deux joueurs qui m'ont impressionné ces derniers mois sur le talent.
c'est Enciso, même s'il n'a pas beaucoup joué, et Mohamed Kudus, le Ghanéen. Voilà. Ah, Kudus. D'accord. Ouais, la première deux ligne. joueurs. Ah, Kudus, oui. Kudus, C'est deux joueurs. Ouais. Kudus, c'est au-dessus. Oui. Non, mais moi je pense qu'Enciso. C'est quelqu'un qui vous avait tapé dans l'œil, quand même. Oui, avec Brighton, je l'avais vu quelques fois, j'ai pas vu très souvent jouer, Ouais. et je trouvais qu'il y avait quelque chose de différent de tout le monde. Quoi. Ouais. Kudus, Bref, vous l'avez compris, oui. c'est un match absolument passionnant qui nous attend tout à l'heure à 1h GMT sur Canal Plus Sport 1, ce match entre le Brésil et le Paraguay. On va enchaîner avec le premier match de cette soirée américaine, celui que vous pourrez suivre juste après cette émission. On prendra la direction de Glendale, dans la banlieue de Phoenix, dans l'Arizona. La Colombie sera opposée au Costa Rica dans le State Farm Stadium, celui des Cardinals en NFL.